Nous sommes le 2 août. Notre méditation s'intitule « Tu peux perdre ta couronne ». Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 15 au verset 16. Le roi Asa enleva même à Maaka sa mère la dignité de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole pour Achéra. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla dans le ravin du Cédron. Maaka avait été nommée reine-mère peut-être sous le règne de son fils Abiam. Ce titre lui avait été conféré après la mort du roi parce qu'elle avait été sa compagne et elle pouvait le conserver jusqu'à sa mort. Ainsi, la reine Maaka avait du pouvoir sur le royaume et pouvait influencer les affaires politiques et religieuses. Lorsque son fils Abiam est mort à son tour, son petit-fils Asa est monté sur le trône et elle a continué à conserver sa couronne. En fait, le nom des mères des rois dans l'Antiquité semble être plus important que ceux des épouses. C'est pourquoi, généralement, les références aux mères des monarques dans les récits bibliques sont détaillées. Maaka a outrepassé le pouvoir qui lui avait été conféré et a abusé de son autorité, croyant que son petit-fils n'aurait ni le courage ni l'autorité de lui ôter sa position. Elle savait qu'elle ne devait pas avoir de dieux étrangers et qu'elle ne pouvait offrir son culte qu'au Dieu des cieux. Cependant, par ses pratiques idolâtres, elle avait non seulement bafoué le culte du vrai Dieu, mais aussi entraîné le peuple avec elle. Pour tenter de ramener le peuple dans les voies du Seigneur, Asa a pris des mesures radicales et a démis la reine-mère de ses fonctions. Maaka n'avait plus ni pouvoir, ni honneur, ni gloire, ni couronne. En tant que fille de Dieu, nous avons nous aussi reçu un pouvoir spécial dans les affaires religieuses du royaume. Comment l'exerçons-nous? Si la couronne qui nous a été mise nuit à certains de nos frères plus petits et cause leur perte, il ne fait aucun doute que le roi des cieux nous la retirera. Seules nos actions faites d'un cœur sincère et respectueux nous permettront de conserver le titre que Dieu nous a accordé et sa puissance continuera à se manifester à travers nos mains, nos lèvres, nos actions et notre regard. Ainsi, ceux qui nous entourent seront inspirés et influencés à adorer le vrai Dieu. Chers amis, portons la couronne que Dieu a placée sur notre tête comme un symbole que nous sommes ses filles et soyons des sources de bénédiction pour les personnes qui ont besoin d'espoir. Postscriptum, heureuse de garder ma couronne. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.